Avertissement. Cette vidéo contient des scènes où je consomme une substance stimulante légale, bien que la substance en question soit légale et que je sois majeur. Geography Now ne fait la promotion de la consommation de substances pour personne. En plus, c'était vraiment dégoûtant et j'ai détesté ça. Minou, viens. Ce chat a une moustache comme Hitler. Regarde ce chaton Hitler, c'est le chat Hitler. Oh salut maman! On a soudoyé le contrôleur pour lui donner une chambre. Comment vous sentez-vous, monsieur Bobs? C'était vraiment une très mauvaise idée. Cher Ouzbékistan, meilleur voyage en train de ma vie. Malika, née et élevée en Floride, a ensuite déménagé à Brooklyn aux États-Unis. Et à tout ce point de vue, c'est une vraie New-Yorkaise. Avant que je ne la rencontre, pendant les 2 premières décennies de sa vie, elle n'avait jamais quitté le pays, ni même voyagé à l'ouest du fleuve Mississippi. Le fait est qu'elle est à moitié ouzbèque et à moitié turkmène. Et malgré le fait de n'avoir jamais vu ni mis les pieds dans les pays d'origine, elle a été élevée à parler ouzbek. Des Turkmènes paternels rencontrent une petite communauté ouzbèque et lui transmettent traditions et valeurs de ses peuples proches. Ses ancêtres venaient de milliers de kilomètres. Un gars nommé Jahon vit en Australie avec un accent australien clairement appris mais acceptable. J'insiste sur appris car l'anglais est sa 3e langue. D'origine ouzbèque, né et élevé en Ouzbékistan, il a appris le russe puis l'ouzbek avant de déménager en Australie où il a appris l'anglais. Malika et Jahin ont eu une histoire compliquée en cherchant à comprendre la vie. Ils jonglent avec nationalité, ethnicité, lieu, langue, religion et famille. Je comprends. Ma grand-mère devait parler japonais sous peine de punition, et mon arrière-grand-père a quitté la mafia pour dresser des singes. Mais c'est une autre histoire. Malgré le chaos de la vie, Malika et Jaon sont toujours restés fidèles à leurs racines ouzbèques. Je dis souvent que j'aime surtout rencontrer les gens de chaque pays et écouter leurs avis. Voilà la magie de la géographie aujourd'hui. Ces 2 personnages clés allaient m'entraîner dans une folle aventure. Jamais je n'aurais imaginé vivre cette aventure, surtout avec ma mère. Pour l'Ouzbékistan, les questions dominaient largement les réponses. Ouzbékistan, soyons honnêtes, la plupart des gens ont probablement, au moins en passant, entendu ton nom. Je veux dire, tu as un nom qui sonne un peu drôle. C'est comme Ouzbékistan, Ouzi, Beka, Beckham, David Beckham, peu importe, je m'égare. Le fait est que la plupart des gens ont probablement entendu ton nom, mais n'ont que très peu, voire aucune connaissance à ton sujet. Berceau de moments et figure majeure ayant changé l'histoire, tu es une terre où le monde turcique a rencontré le monde persan, mais qui s'est fortement russifié. On dirait qu'il y a toujours une trichotomie dans ton identité. J'apprécie cette complexité, tu es une vraie mine d'or à ce niveau. C'était donc un honneur lorsque Jachon a mobilisé toutes ses ressources en obtenant le parrainage d'Uzbekistan Airways et de plusieurs autres entreprises ouzbèques. Ma mère et moi avons pu venir en Ouzbékistan pour l'épisode consacré à l'Ouzbékistan. Je n'avais pas réalisé à quel point Jachon excellait dans ce domaine. Il n'emmenait pas seulement ma mère et moi en Ouzbékistan, nous allions suivre la route de la soie. Cher Ouzbékistan, ou plus précisément Uzbekistan Airways. Maman a déjà voyagé en classe affaires, mais c'était en fait ma première fois et j'ai pu la partager avec elle. C'était énorme. Merci pour ce souvenir inoubliable. Moi, je ne dors que couché, alors pouvoir le faire dans cet avion... Ouf. La nourriture était excellente. J'ai vu que vous aviez intégré des éléments ouzbeks comme la viande de cheval, ce que je comprends. Le filet mignon est un classique en classe affaires. Je suis un peu surpris. Le plov, pourtant plat national, n'était pas au menu. Je pensais que vous l'auriez proposé, mais tant pis. Les films étaient drôles car presque tous étaient russes. Et la seule option de traduction était une voix off vraiment monotone et sans émotion, où chaque personnage était doublé par le même homme ou la même femme. J'ai déjà fait un sketch à ce sujet dans l'épisode sur l'Ouzbékistan. Ici, il est à nouveau légalement enregistré. Marie, j'entends, contrarié que tu partes dans l'espace. Femme insensée, n'aie pas peur. Je fais cela pour le bien du prolétariat, camarade. Nous sommes enfin arrivés. Nous sommes arrivés, Ouzbékistan.
Ils lui ont offert des fleurs. Donc oui, C'était bien, qu'en penses-tu? oh mon Dieu. Voilà ce dont je parle. J'aimerais qu'il l'ait dans l'avion. Le plat national ouzbek contient du riz huileux, de la viande, des carottes et des œufs de caille. J'adore ces œufs et remarque quelques détails. Presque toutes les voitures que je vois sont noires ou blanches, surtout des Chevrolet. Vous en êtes obsédés. Chevy, Chevy, Chevy. Chevy numéro 2. L'an dernier, vous avez adopté l'alphabet latin au lieu du cyrillique, je l'ai remarqué. Bien que oui, le russe soit encore largement parlé ici, il est assez évident que l'anglais commence à avoir une préférence et une présence plus forte dans votre pays. Je vois partout des mots anglais dans des écoles d'anglais proposant du soutien scolaire. Votre capitale, Tachkent, est époustouflante, pleine d'activités et de secrets fascinants. C'est incroyable que vous ayez la plus grande communauté coréenne des anciennes nations de l'Union des républiques socialistes soviétiques déplacées sous Staline. Nous devions en rencontrer un. C'est vraiment intéressant. Nous avons rencontré cette dame coréenne ouzbek qui travaille ici à Tachkent. Elle parle seulement un peu coréen, principalement russe. Mais on peut voir l'influence dans la cuisine qu'il prépare. Il y a du kimchi, des légumes marinés et du poisson. C'est comme s'ils Avaient apporté leur culture. ici en Ouzbékistan. Oui, voici Abbé. Allons-y, intestin. Oui. Malheureusement, ma mère ne pouvait communiquer que quelques mots simples en coréen à la dame, car elle ne parlait couramment que le russe et avait très peu de connaissances en coréen. On m'a dit que la plupart des Coréens d'Ouzbékistan ont perdu la langue, ou que seuls quelques-uns la parlent encore. Ils parlent surtout le dialecte nord-coréen, étant proche des Nord-Coréens émigrés en Russie orientale. C'était fascinant de voir comment ils ont adapté la cuisine coréenne en créant une version ouzbek du kimchi. Malgré des décennies de rupture culturelle, il y avait toujours un sentiment de parenté que nous ressentions en rencontrant ces personnes, comme des cousins perdus de vue depuis longtemps. Je suis vraiment content que nous ayons fait cette rencontre. Et dans un endroit aussi improbable, une nation turcique, persane russifiée, musulmane, enclavée au milieu de nulle part. Charbat. Donc c'est une sorte d'extrait d'abricot, pas mal, hein? Machitani, machitani. En coréen. Vous savez, j'adore prendre les transports. Les métros, où sommes-nous? Nous sommes au métro, Taskin Métro. La station s'appelle Bodongzor, ce qui signifie beaucoup d'animaux. Voyons s'il y a beaucoup de trains. Regarde le sol, tu sais, les motifs. Ça a l'air plutôt cool. Tu as entendu parler de Disneyland? Eh bien, prépare-toi pour Toshkentland. Il y a tous tes manèges préférés comme les montagnes russes, la pieuvre, les kangourous. C'est tellement raciste. Tu te moques de moi? Et pourquoi pas? Mettons un troll, des schtroumpfs et des personnages Disney. Exactement la même franchise. Je ne sais pas ce que fait Donald Duck, alors vérifie-le. Il y a le logo Starbucks, mais ce n'est pas un Starbucks. C'est un Relx Kegi. Louis Thion Polo, sans le gars qui fait du polo aérien.
Laissez-moi lire mon point. D'accord, je vais lire ceci à voix haute. Donc c'est Atu Morbli Lamaro Brugu. Tu ne sais pas combien j'aime les marques contrefaites. Les Coréens ont un truc similaire appelé Sunday. Comment ça s'appelle? Quoi? Assume. Ça a aussi le goût de Sunday. D'accord, voici Magic City. Ça ressemble à un endroit magique sponsorisé par Pepsi. Donc cette Magic City est plutôt cool. Mais il y a plein de logos de marques bizarres et inconnues. Cerise do Hermanas Selfie de facto essayant d'imiter Big Ben. Et il y a une marque qui s'appelle Ramis. En cas de doute, va simplement chez Gustimo ou chez Feed Up Maxway, la copie de Subway. Je me demande s'il y a une véritable entrée dans ce château. Est-ce que c'est juste comme un... Je ne sais pas. Jafwan, c'est qui ce type? Explique. Donc voici Timur, aussi connu sous le nom de Timur le Boiteux, également appelé Amir Timur ou Tamerlan. Selon certains, il était considéré comme le 2e ou 3e conquérant le plus puissant de l'histoire. Gengis-Khan et Alexandre le Grand auraient détruit l'Empire ottoman, conquis l'Inde, le sud de la Russie, la Perse et les Mamelouks d'Égypte. Il utilisait des tactiques impitoyables. Selon certains chercheurs, 5% de la population mondiale serait morte à cause de ses conquêtes. Néanmoins, il est un héros national de l'Ouzbékistan, mais son héritage reste à votre appréciation. Cher Ouzbékistan, je suis bizarre à ce sujet. J'ai des rêves précis sur les anomalies géographiques observées après des années d'études du globe. Tu possèdes un lieu unique. Je n'aurais jamais imaginé y parvenir. Encore moins amener ma mère sur le lit asséché de la mer d'Aral. Allons à Noukous, nous sommes à l'aéroport. Allons-y. Ouais. Allons-y. Prendre l'avion pour Noukous c'était facile, mais conduire jusqu'à Moinlac à 2 heures était difficile. Nous avons pris un taxi, nous allons d'abord à Moinlac. Nous devons acheter de la nourriture et des encas pour le trajet. C'est l'heure du marché. Voyons les boissons, oh mon Dieu. Gaufre ouzbek typique. Miam miam. Mayam. Ouais, peut-être en prendre quelques-uns de ceux-là, peut-être quelques-uns de ceux-ci. Allons-y, peu importe ce que c'est. Je ne sais rien d'autre. Je pense qu'on est bon. Bienvenue à Caracal. Pakistan. Ouais. À Caracal, au Pakistan, la langue principale est le Karalkapak, pas l'ouzbek. Et deuxièmement, tu n'as pas le droit d'entrer dans les stations-service. Tu dois rester dehors pendant qu'ils font le travail. Parce que c'est comme un risque pour la sécurité, non? Ou tu dois juste sortir parce que ça pourrait exploser, tu sais. Regarde ça. Viens ici, Kabou Popi, Shokarakalpak. C'est l'Amoudaria, ce qu'il en reste. Il n'y a rien de plus authentiquement ouzbek que d'acheter du kurt au bord de la route, au milieu de nulle part. Il faut acheter du kurt au bord de la route. C'est ça l'Ouzbékistan. J'aime ça. Je vais juste le choisir. Finalement, tu dois le mordre. Pas mal. Pas mal, pas mal. Nous y sommes arrivés. Voici Moinloc. Et croyez-le ou non, tout ça ici sur le côté, c'était de l'eau autrefois. C'est à peu près considéré comme la plus grande catastrophe écologique causée par l'homme au monde. Nous y voilà, cher Ouzbékistan, ou plutôt cher Karakalpakstan, la région autonome de l'Ouzbékistan qui a son propre peuple, qui parle sa propre langue et qui a son propre drapeau. Même Jaon avait des problèmes. En parlant avec notre chauffeur de taxi, il a dû utiliser des mots turciques de base simples que les deux langues partageaient. Je n'arrive pas à croire que cette petite ville était un port maritime sur ce qui était autrefois une étendue d'eau prospère qui s'étendait au-delà de l'horizon. Et c'était fou parce que pendant le trajet, tu savais que tu te rapprochais de la mer et tu voyais des croûtes de sel sur le sol. Regarde ça, on dirait de la neige, non? Ce blanc, ces taches blanches, ce n'est pas de la neige. Du sel. C'est la preuve de ce que c'était il y a longtemps, alors regarde ça. Tu peux voir l'évolution de la diminution de la mer au fil des décennies
depuis l'époque soviétique. Et juste derrière moi, tout ça, c'était de l'eau autrefois. J'ai fait des recherches sur cet endroit, j'ai vu les photos, j'ai regardé les documentaires, mais mettre réellement les pieds sur cette terre a été pour moi un moment étrangement joyeux. D'un côté, je me tenais dans un endroit qui témoignait physiquement à quel point les actions humaines peuvent être destructrices lorsqu'il s'agit de facteurs environnementaux. Mais en même temps, j'étais dans un endroit très difficile d'accès, que peu de voyageurs intrépides ont la chance de voir, et encore moins de ressentir, de toucher, de sentir et d'entendre. Je suis désolé, mais en mettant de côté l'histoire morbide et dramatique, c'est plutôt stimulant pour moi. D'ailleurs, le silence était assourdissant. Jackie, qu'est-ce que tu ressens? Que penses-tu en tant qu'Ouzbek en voyant ça? Pour être honnête, c'est un peu triste car c'est clairement une catastrophe causée par l'homme. C'est l'une des plus grandes au monde et c'est triste. Probablement la plus grande. Tout a disparu, il ne reste que le désert et la sécheresse. L'Ouzbékistan est le pays le plus enclavé et a perdu sa seule mer durant la période soviétique. Le coton en valait vraiment la peine. Le coton? Le coton et l'agriculture en valaient la peine. Oui, ça en valait vraiment la peine. Tu ne sais pas combien j'aurais aimé apporter mon drone. Ouais, le gouvernement a dit hors de question quand j'ai fait ma demande de visa. Ici, c'était autrefois la deuxième plus grande ville de l'Empire khwarezmien. Ça s'appelle Mizdahan et ça a été complètement détruit par Timur. Ton héros? Ouais. Ouais. Mizdahan, un ancien. Cela remonte à l'époque pré-islamique. Le Khwarezm est le berceau du zoroastrisme. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils amenaient leurs morts au point le plus élevé. Et ils laissaient les oiseaux de proie picorer la chair, puis ils ramassaient simplement les os. C'est bien ça? J-O-H-A-N, absolument. Oui. Mais il allait être transformé en nécropole, ce qui est assez approprié étant donné que c'est un site funéraire zoroastrien. Et tout là-bas, c'est le Turkménistan. Je t'avais prévenu, cet endroit a plein de secrets cool. Quoi qu'il en soit, après tout cela, nous avons continué sur la route de la soie en prenant un train pour Riva. C'était probablement ma partie préférée du voyage. Le nasoy est légal, aucun problème pour en avoir. Cela s'appelle aussi nasoir. Fabriqué à partir de cela comme un produit similaire au tabac, cela le transforme en faucon. Prêt. Maman. Je n'aime pas trop. Prends une chanson. Épicé. Environ 15 minutes après ça. Je transpire comme un fou. Assez typique pour les hookies, tu sais ce que ça veut dire? On devra donc le refaire plus tard à Tashkent. Voici Khalta-Minor, construite au 19e siècle pour devenir le plus haut minaret du monde, mais stoppée par les Russes. Elle est inachevée, on l'appelle le petit minaret, mais elle est vraiment immense. Voici donc les murs de la ville d'Ichan-Kala, la partie intérieure de Khiva, le minaret Khataminar, juste là. Peux-tu imaginer sa hauteur s'il avait été achevé? Il devait être le plus haut du monde. Il est toujours comme ça aujourd'hui, et c'est magnifique. Voici Khiva, dans la région de Khorezm. Bienvenue sur la route de la soie.
Cher Ouzbékistan, pour être honnête, c'est l'endroit que j'ai préféré parmi tous ceux visités. Khiva n'est pas seulement cette citadelle magique que tu peux voir, mais tu peux en fait louer des Airbnb à l'intérieur. Je crois que c'était moins de 20 par nuit pour ma mère et moi. Donc c'est ici qu'on loge et regarde un peu le petit déjeuner. C'est incroyable. Petit déjeuner ouzbek, petit déjeuner ouzbek. Non, ça c'est Janda. Ça doit être quelque chose comme April Jama ou quelque chose comme ça. Je préfère garder cet endroit secret. Explorer d'autres quartiers, chaque rue réserve des surprises impressionnantes. Le grès mélangé aux anciennes tuiles turquoises et bleues. Ce type d'esthétique n'est pas propre à Khiva. On le trouve partout en Ouzbékistan et nous en verrons encore plus à notre prochaine étape. Bukhara. Maintenant, nous sommes ici dans le train. Allons à Bukhara, c'est parti. Oui, voilà. Nous sommes dans un train couchette. Maman est en bas, tu sais, elle discute. Oui, je suis assez petit, donc c'est grave si même moi je ne peux pas entrer dans un espace compact. Oui, il veut te serrer la main et racontera toujours comment il a tiré. Une personne arrogante dirait quelque chose comme « Tout le monde est... » Arrivé à l'Airbnb, il faut regarder des feuilletons ouzbeks. Feroza, je vais renier ma fille, on la déteste tous. Oh, elle lui a donné l'argent. Est-ce que c'est une publicité? Alors, on va faire l'heure du thé. Tu dois rincer le thé 6 fois. Donc ça fait une fois, tu le remets, 2, puis 3. Et tu le remets. Donc techniquement, ça fait 6. Et la 7e, voilà comment on nettoie le thé. En Ouzbékistan, abonné Ouzbeks, comment ça s'appelle? C'est tellement bon, c'est comme un bonbon, c'est comme une halva, c'est croustillant, mais ça a le goût de barbe à papa en boîte ou de barbe à papa. J'ai tellement honte. Je devrais le savoir, mais je ne le sais pas. À l'achat, la dame a dit que c'était Allah. Mais tout pourrait être halwa. Oui, quel type? Quel nom exact? C'est très sucré. On aime ça. Que ressens-tu? Qu'est-ce qui distingue cette région, Bukhara? Qu'est-ce qui t'impressionne? C'est clairement moitié tadjik, moitié ouzbek au moins. Et partout où je vais, j'entends beaucoup de gens parler tadjik, tu sais, même plus que l'ouzbek. Le chauffeur de taxi a affirmé que 80 à 85% des habitants de Bukhara parlent à la fois persan, tadjik et turc ouzbek. Cher Ouzbékistan, donc en gros, comme tu peux le voir, notre voyage va simplement suivre le fleuve Amou Daria pour atteindre 3 de tes principaux sites classés à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Après la citadelle de Khiva, nous sommes à Bukhara, berceau de la dynastie samanide. Contrairement à Khiva, tous les sites remarquables sont dispersés, pas concentrés, donc il faut parcourir de longues distances en voiture pour les atteindre. Heureusement, les taxis sont vraiment bon marché, surtout quand on a un guide ouzbek pour vous aider à obtenir le tarif local. Et c'est l'autre chose. Maman et moi, on passe pour des ouzbeks. Donc, tant qu'on garde la bouche fermée et qu'on laisse Jajon parler pour nous, personne n'essaie vraiment de nous arnaquer ou de nous imposer des tarifs touristiques. J'adore être ambigu sur le plan ethnique, alors regarde ça. Glace du jardin Yoriga. Il fait chaud aujourd'hui. Je viens d'acheter cette glace soviétique à 20 kopecks au hasard. Ça a un goût très banal. Utilitaire? Vanille. C'est bon? Je pensais que c'était un sommet très suspect. Il a un goût suspect. Nous sommes donc ici à Bukhara. À une époque, cet endroit comptait plus de 100 000 juifs. C'était le centre juif de l'Asie centrale. Aujourd'hui, il en reste moins de 10 000. Leur impact a été réel. Ils étaient présents avant l'islam. Je pense que c'est vrai depuis des siècles. Des milliers d'années. C'est intéressant dans un pays islamique de voir quelque chose comme ça. Ah, nous y voilà. L'arc de Bukhara, une immense forteresse au milieu de la vieille ville, c'était la résidence d'été des émirs de Bukhara. Et des tas de pans partout, vraiment partout. D'accord. Ne sois pas timide. Je n'ai jamais vu autant de pans ensemble. Ils sont partout, regarde. Donc, j'imagine qu'on est tombé sur une sorte de parc à thème,
Un parc d'attractions, d'accord. C'est ça que j'adore. J'adore voir des contrefaçons, des copies de Mickey et Minnie. J'adore ça. Oh mon Dieu. Et ce n'est pas tout. Un faux McDonald's shawarma en cyrillique. Voici le mausolée d'Ismail Samani où il a été enterré et qui est aussi son lieu d'origine. Boukhara et les Samanides sont considérés comme les pères des Tadjiks. Vous savez, c'est comme la partie la plus importante de leur histoire. Un parc à thème est juste à côté. J'adore ces coins du monde isolés, inattendus et insolites, et c'est quelque chose que je m'efforce de découvrir lors de mes voyages. En tout cas, l'Ouzbékistan, tu sais, le dernier endroit où je dois aller, ta destination numéro 1. Tout le monde va dans la ville la plus célèbre de tout l'Ouzbékistan. Allons-y. C'est tellement joli. Ça a l'air cool, non? Oh là là. Voici le Registan, c'est en gros la demeure de Timur. S'il y a quelque chose de plus emblématique pour l'Ouzbékistan, c'est bien cet endroit. Regardez-moi ça. Donc, apparemment, en Ouzbékistan, dans tous les sites que vous visitez, il y a un prix pour les Ouzbeks et un prix pour les étrangers pour visiter ce Registan. Pour un Ouzbek, c'est 40 centimes pour un étranger d'X. Heureusement, maman et moi pouvons passer pour des Ouzbeks. 10 pour eux, 40 centimes pour moi. Mais tu nous as fait entrer au tarif ouzbek. On passe, oh, on passe. On a économisé beaucoup d'argent. Mais ça ne marche que si tu parais ouzbek et qu'un ouzbek parle pour toi. Merci Jackie Boyd. Pas de souci. Cher Ouzbékistan, je n'ai même pas envie de parler du Régistan. Rien de ce qui est dit dans une vidéo YouTube ne peut lui rendre justice. Il faut juste y aller et le voir par soi-même. C'est un lieu qui émane vraiment l'essence même de l'Asie centrale et qui montre à quel point elle a joué un rôle dans la formation du monde. Peu de temps après tout cela, Jaon, que j'appelle d'ailleurs Jackie. Un peu tard pour le dire, mais Jackie et moi avons tourné l'épisode sur l'Ouzbékistan chez lui, improvisant un studio Geography Now avec la célèbre bâche noire que j'avais apportée. Au final, tu es le tout premier pays d'Asie centrale que j'ai jamais visité, et je ne pense pas qu'il aurait pu y avoir un meilleur pays pour commencer que toi. Petite parenthèse, peu de temps après avoir rencontré Malika, elle a épousé Raouf, le gars de l'épisode sur le Turkménistan. Et elle a enfin quitté le pays pour la première fois, et elle est devenue une vraie passionnée de voyage. Elle est allée dans des endroits comme l'Inde, les Pays-Bas et, oui, même la mère patrie, l'Ouzbékistan. Jackie et son mari vont bien. Il est rentré en Australie et crée davantage de contenu sur l'Ouzbékistan. Il est allé au Vanuatu pour m'aider à filmer mon épisode. Je sens que j'y retournerai un jour. Je regrette énormément de ne pas avoir eu assez de temps pour voir la vallée de Fergana et toutes les anomalies uniques que l'on peut y trouver. Ou obtenir un visa à entrée multiple pour franchir la frontière kazakh à seulement 10 km de Tashkent. J'ai définitivement des choses inachevées là-bas, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, Ramat.